l'image, j'espère avoir le son. Dites-moi tout. Allez. En tout cas, bonjour à toutes. Merci pour votre patience avec les aléas de la technique. Mais vous voyez, du coup, vous me voyez. Ça marche là? Est-ce que vous voyez ma tête? Est-ce que j'ai parle? J'ai du son? Est-ce que tout fonctionne? Oui, super. Nickel. Merci pour votre patience. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est les aléas, il y a du direct, on va dire. On va profiter et je vais profiter pour vous dire que je vous adore et merci pour votre patience. Merci pour votre fidélité. Surtout, soyez toujours là. Vous me faites chaud au cœur. C'est tellement agréable et je compte sur vous et je sais que mon petit doigt me dit que comment dire, vous aimez mes vidéos, alors pensez à liker, à partager, à commenter. Et puis si vous voulez aussi vous faire plaisir, à passer commande via ma boutique en ligne, puisque vous savez très bien que c'est entre guillemets, c'est comme ça que je peux avoir plus de matériel et aussi pouvoir vous présenter plein de projets. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, on va faire pour cette dernière vidéo, comment dire, une vidéo, la dernière vidéo du mois de juillet, puisqu'après, en live, après, je vais vous proposer des petits challenges. D'ailleurs, je croise les doigts pour que vous aimiez les petits challenges que je vous ai proposés. Tout le monde pourra participer, vous n'aurez pas besoin d'être une grande scrapeuse, vous verrez. C'est des petits défis, style devoir de vacances, mais vraiment très très fun. Donc voilà, je compte sur vous. Aujourd'hui, plusieurs éléments à vous dire. Pour toutes celles qui se sont inscrites au kit 40 albums et souvenirs avec sa boîte, je reçois ma commande aujourd'hui et je vous envoie vos kits dans la semaine. Vous avez dû recevoir aussi une invitation pour le groupe privé Facebook et dès la semaine prochaine, vous aurez la vidéo du projet pour pouvoir la réaliser sur votre mois de juillet tranquillous pépère quand vous êtes disponible. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, comme je vous l'ai dit, il y a les devoirs de vacances qui vont commencer dès lundi prochain. Mais avant tout, et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, deux grands événements. Le premier, c'est qu'il y a des nouveaux produits qui sortent sur la boutique d'exclusivité qu'on va utiliser aujourd'hui. Alors c'est vrai que j'ai toujours du mal à scraper Noël au mois de juillet, mais vu la météo du moment en Normandie, franchement, j'ai pas trop de scrupules. Donc vous allez voir, on va commencer une première carte, mais vous pouvez la faire avec d'autres papiers. Mais vous allez voir, ces papiers, j'en suis tombée amoureuse. D'ailleurs, j'ai préparé un nouveau kit avec. J'ai pas pu m'empêcher, mes doigts m'ont démangé, je suis désolée. Et puis, à partir d'aujourd'hui, et ça c'est un super avantage également, c'est les jours gagnants. C'est-à-dire quand vous achetez sur le mois de juillet 60 € d'achat, hors frais de port, vous allez pouvoir gagner un bon d'achat de 6 € à utiliser sur le mois d'août, sur la boutique en ligne. Donc ça c'est vraiment bien. Si vous n'avez pas accès à ma boutique en ligne, vous pouvez m'envoyer vos commandes, ça ne me pose aucun problème et avec un grand plaisir. Donc, ça c'est fait. Il y a un nouveau code hôtesse, vous savez d'ailleurs que certes, à la fin de la semaine, toutes celles qui m'ont commandé sur le mois de juin, vous allez recevoir votre petit cadeau également par la poste, par mes soins, avec une petite carte personnalisée comme j'adore les faire pour vous. Voilà, faites avec le cœur toujours et avec beaucoup de plaisir. Ça c'est important. Et donc aujourd'hui, je vous montre le projet du jour et je vous donne direction mon plan de travail. Et donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est le 360e live quand même. Et encore, je pense que je n'ai pas commencé par live 1 quand j'ai commencé, parce que je ne pensais jamais en faire autant. Mais depuis que je les compte, on en est au 360 quand même. C'est pas mal, en raison de 1 par semaine. Je tiens le rythme. On va utiliser les produits vedettes d'aujourd'hui. Ça sera des produits que vous allez retrouver en exclusivité en ligne, donc qui ne sont pas sur votre catalogue. Il faut aller sur ma boutique en ligne, fannyscrapstampin.net, et comme ça, vous avez accès à tous ces produits. D'ailleurs, je vous ai mis les références. Ok ? Donc, il y a le papier design, qui est juste une tuerie douce, regardez. Et pourtant, il est vert. Pour celles qui me connaissent, vous savez que la couleur verte, ce n'est pas ma couleur préférée.
Mais franchement, celui-ci, il est trop beau avec ses beaux reflets d'or. Oh, c'est trop beau. Et j'adore le fait que, bien évidemment, Stampin' Up, ils sont vraiment trop forts. Ils nous ont proposé les tampons et les découpes assortis également au papier. Ça veut dire que pour ces deux cartes-là, j'ai même pas utilisé mes tampons, j'ai utilisé que le papier et les découpes. Ça, c'est génial. Après, il y a aussi mon petit coup de cœur du moment. C'est ce joli ruban en satin tout doux, tout soyeux, tout élégant que j'aime beaucoup. Juste en bracelet, c'est classe. Voilà. On va faire un joli nœud. Et puis, ils ont dû m'écouter, Stampin' Up. Cette fois-ci, ils nous ont sorti des embellissements qui s'appellent des baies autocollants. Et ils les ont déjà mis par 3. Je pense que quelqu'un leur a soufflé que j'arrêtais pas de vous dire qu'il fallait toujours mettre par 3. Donc en tout cas, là, ils sont déjà par 3. Et on va pouvoir agrémenter notre jolie carte également avec. C'est une carte que j'ai proposée la semaine dernière à mon Zoom d'équipe qui a beaucoup plu. Alors j'espère qu'elle va vous plaire également parce que moi j'ai pris beaucoup de plaisir à leur partager. Alors on est parti en route. Surtout si vous avez des questions, s'il y a des choses qui vous interpellent, si voilà, n'hésitez pas. Ah, j'allais oublier. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais sur cette carte, j'ai utilisé du papier velin qui est aussi en exclusivité en ligne. Alors, j'ai oublié de vous noter la référence. Faut que je vous la trouve. Il est là. Regardez ce beau papier. Il est trop beau. Vous avez 6 feuilles et c'est la référence 164-118. D'accord? Voilà. Pas de souci pour le retard. Moi aussi, j'étais en retard, Isabelle, parce que j'ai eu des petits soucis techniques. Donc, pas de scrupules. Allez, on est parti? En route? Allez, on y va. Donc, on va commencer, comme je vous l'ai indiqué ici. Donc, bien sûr, vous pouvez faire une petite capture d'écran, mais sinon, vous pouvez retrouver le tutoriel sur mon site internet funnyscrapstampin.com. D'accord? On va prendre un papier très vanille et on va faire une carte carrée parce que pour cet effet mosaïque, c'est quand même beaucoup plus facile. Et on va faire 28 cm. Sur 14. On va plier en deux. Ah, pour le papier DSP, j'ai oublié un chiffre. Ah oui, bien joué Catherine. Alors attendez, je vous le donne. Heureusement que tu es là. 324, effectivement. Alors attendez. C'est quoi? 164, 324. Je vais corriger en direct. Heureusement que tu es là, Catherine. Hop. 164, 324. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, on se met, j'en étais où? 14 sur 28 et on va plier à 14 cm. J'adore les filles quand vous êtes aussi bienveillantes comme ça. C'est trop bien. C'est ça le scrap. Donc 14 sur 28 et on le plie en deux. Ok? Maintenant, on va prendre du papier vert jardin. Je vais vous le remontrer en détail notre projet. En fait, on a bien fait notre 14 par 28 et après on va faire différents matages et après on va former des triangles. Ok? Donc, on va prendre du vert jardin et on va faire un carré de 13,2. Alors moi j'ai sorti les chutes, hein, pas de gaspillage. Donc 13,2. J'ai fait plus petit pour avoir toujours mon matage de trait vanille que j'aime beaucoup. 13,2. Parfait. Je le mets de côté. Après, j'ai besoin de 4 carrés de 6,3. Donc, est-ce que dans ma chute, j'ai assez? Oui. Vous voyez, vous aviez votre chute de papier vanille. Donc, on va couper à 6,3. Et on va faire 4 carrés. Six virgule trois. 6,3, 6,3 et
6,3. On a bien 4 carrés. Ok, on les met de côté. Une fois qu'on a fait ça, on va y aller au fur et à mesure pour pas qu'il y ait de mélange. On va venir coller nos papiers vanille, comme ceci, sur notre fond vert jardin. Et en fait, le but du jeu, c'est d'essayer de laisser un petit matage de 2 mm un petit peu partout pour voir notre papier vert jardin au dos. C'est bon, c'est clair? Comme d'hab, n'hésitez pas à reproduire les projets, à me les montrer, à les partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag #OsezFastMissCraftStampin', comme ça je suis sûre de les voir. Si vous êtes plus timide, vous pouvez en message privé, il n'y a pas de souci. Ah bah Isabelle, le juste beige, c'est pas du tout la même couleur. Alors, c'est juste deux couleurs différentes. Attendez, j'en ai pas loin normalement en face sur mon bureau, mais j'ai le bras trop court. Toum 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 toum. Hop là, vous avez eu un gros plan. Regardez, c'est pas du tout la même chose. Je dirais il y a 3 couleurs qui se ressemblent chez Stampin' Up. Qui se ressemblent, qui peuvent être assimilées au plus près. En fait, le juste beige, il est entre le vanille et le brune dune. Voilà. On continue de coller les quatrièmes carrés, le troisième, pardon, ça y est, je sais plus compter. Hop là. C'est comme mes ados, je suis en mode vacances. Bonjour Martine, bonjour Janine. Merci, c'est gentil. Hop là. Et ben ça y est, ma caméra, elle a bugué. J'espère que vous avez encore du son. Hop là. Ça va, j'ai fait pas la grimace sur... Donc là, on est bon. On a fait notre carré de 13,2 et on a fait le 4 carrés de 6,3. Maintenant, dans notre papier DSP, il va falloir 3 papiers DSP différents. Donc, évidemment, moi j'ai pris dans les nouveaux papiers parce que j'ai pas pu résister. Et donc on va associer. Alors je vais reprendre dans mes chutes. Oh, regardez, celui-ci il est trop beau. Voilà. Et on va voir si on utilise celui-ci. Hop, ça serait pas mal. J'ai encore des petites chutes là aussi. On va faire comme ça. Parfait. Et donc, dans le premier papier design, on va avoir besoin de 2 carrés de 5,9. Alors, je reprends. Est-ce que j'ai 5,9 là? Oui, parfait, super. Donc, il va me falloir 2 carrés de 5,9. Et les 2 premiers carrés, on va tout simplement les couper en 2 pour former 2 triangles. Hop là. Et on est parti. Voilà. On est bon, donc on a nos 4 premiers triangles. On vient reprendre notre papier qui est là et on va les coller tout de suite pour éviter de se tromper avec les prochains. Donc les grands triangles, puisque vous allez voir qu'après on aura des plus petits, on va les coller le premier comme ceci. Et n'hésitez pas, vous avez la possibilité de faire un petit matage de 1 petit millimètre. Comme ceci. Le deuxième, on va le décaler pour pas qu'on ait toujours la même forme, mais on pourrait faire autrement. D'ailleurs, laissez-vous libre de changer si vous voulez le placement des triangles. On est là. Après, on continue. On fait ça.
Et le dernier. Comme ça. D'accord? Ça, c'est avec notre premier papier design. Le deuxième, donc on va choisir un autre papier. On peut choisir, est-ce que celui-ci j'ai 5,9? Oui, donc on va faire 5,9 de l'autre côté. Et notre deuxième, on va le couper, mais cette fois-ci en 4 triangles. Donc on va couper une première fois en 2. Et après, on le met au bord de son massicot et on recoupe chaque triangle en 2 pour en avoir 4. Si je ne me trompe pas, du coup, on obtient des triangles rectangles puisqu'il y a un angle. Peut-être que j'aurais pu passer le brevet. Repasser le brevet des collèges. Hop. Voilà. Et ceux-là, on va venir les coller. Donc le premier, on va le mettre en haut comme ceci. Vous pouvez changer, hein, vous pourriez le mettre en bas. D'ailleurs, allez, je change, je le mets là. Voilà. Maintenant, je change de place. Je le mets... je vais le mettre là. Vous voyez, j'alterne en fait. Le but du jeu, c'est d'alterner à chaque fois. Là, je le mets là. Vous êtes timide, vous parlez plus? Vous commentez plus, ça marche? Ou je me sens seule? Non, ça a l'air de marcher. J'ai pas le retour. Vous me faites peur là. Vous êtes trop sage. Ouh, je suis toute seule ou il y a quelqu'un? Rassurez-moi les filles. C'est bon? Ah, vous m'avez fait peur. Toujours la trouille avec cette technologie là. Merci. Hop, là, c'est bon. Voilà. Et donc avec le troisième, ça va trop vite? Ah. Oh Sandrine, petite joueuse, vous êtes concentrée. Nadège, tu triches parce que tu as déjà fait hein, ce projet-là la semaine dernière. Et on va finir avec... qu'est-ce qu'on va mettre comme papier? On va peut-être mettre celui-ci, je ne l'ai pas encore utilisé sur cette face-là. Ouais. Il me faut un carré de 5,9. Et ce carré de 5,9, je vais de nouveau le couper en 4. Voilà. 4. Et je me doute que vous avez trouvé où nous allions les placer. Hein. On va les placer sur les parties qui restent neutres. Alors après, vous choisissez le côté. Moi, j'ai envie de mettre les petits points en valeur cette fois-ci. Donc je change. Ça, j'aurai des cartes différentes. Et je vais coller ici. Ah, ça bouge. T'as loupé. Tu peux regarder en replay hein, pour la vidéo de lundi. Hein. On s'est bien amusé lundi d'ailleurs. Si je peux. On a utilisé les plioirs mais d'une manière un peu différente de d'habitude. Qui vous a beaucoup plu. En tout cas pour celles qui étaient là en live, ils ont beaucoup aimé. J'ai eu des jolis commentaires et des gentils commentaires. Donc faites-les curieuses. Hein. Vous pouvez retrouver tous les replays sur Facebook mais surtout aussi sur YouTube. C'est beaucoup plus facile pour les retrouver d'ailleurs. Hop là. Hop là. Et on se met là. Comme ça.
Voilà, on est bon? Maintenant, le dernier carré, on va le faire en papier vert jardin. Donc, on va prendre une petite chute. Il nous faut 5 cm. Si c'est un petit peu plus, un petit peu moins, c'est pas grave, puisque c'est la partie centrale qu'on va mettre au milieu, comme ceci. Et là, par contre, je vais pas la coller de manière classique. Je vais mettre des petites mousses 3D pour la mettre en surépaisseur. Donc, on va mettre dans les angles. Et je vais en mettre une, deux au milieu pour pas que ça s'affaisse avec les petites décos. Ah, bah Véronique, je suis ravie que ça te fasse donne l'inspiration. J'ai hâte de voir tes créations. Montrez-nous, montrez-nous. Partagez. Hop là. Voilà. Et donc, je vais le placer là. Juste l'important, vous voyez vos petites pointes, de bien le mettre sur le milieu, bien centré. Voilà, impeccable. La totalité, je vais aussi mettre avec de la mousse 3D. J'aurais pu prendre les grandes, ceci dit là. J'y ai pas pensé, je les avais pas sous la main. J'ai fait un peu ma feignante. Du coup, je vais en mettre hop, au milieu. Voilà. Allez, une petite dernière pour la route. Que je vais venir placer sur ma base de cartes qu'on avait fait. Je suis en train de la chercher. Non, ça y est, j'ai trouvé. J'ai cru que je l'avais perdue. Comme je dis, qu'elle était tombée dans le trou noir de la maison. Ça vous arrive, ça? De perdre vos affaires et de ne pas les retrouver. Puis au bout d'un moment, ça revient. On se demande bien. Alors, pour changer, vous avez vu, là, j'ai fait des ouvertures comme ça. Mais là, pour le live, on va faire une ouverture comme ça pour changer. D'accord? Donc, je vais faire en sorte que mon papier soit comme ça. Je vais le mettre centré. Et regardez, avec ce matage, ça fait vraiment très joli. Enfin, moi, j'aime beaucoup, en fait. Et on va habiller notre centre. Alors, on va l'habiller comment? On a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a les tampons. On a aussi les découpes. Et en fait, j'ai vraiment envie de vous montrer les papiers velins que j'aime beaucoup, qui sont vraiment très jolis. Et ce que j'aime et ce que j'apprécie, c'est que mes dies, mes découpes, sont, comment dire, adaptés à mon papier velin. Regardez. Allez, on va se faire celui-ci. On pourrait même faire, vous voyez, on n'est pas obligé de le faire en totalité. Ah, je vais utiliser celui-ci, comme ça je ne vais pas faire de gaspillage. Et je vais vous montrer que rien ne se perd. Alors, quand je fais ça, moi je découpe grosso merdo. C'est pas très poli mon expression, mais je ne vois pas grossièrement, c'est plus joli, mon papier velin, comme ça. Donc effectivement, il n'est pas en entier, mais je m'en fiche. Parce que je vais le placer en dessous mon nœud. Donc la partie qui va sortir, on verra pas que j'avais pris que le bout de mon... Donc ça, c'est chouette. Ça vous permet de ne pas faire de pertes dans vos papiers, surtout les beaux papiers velins, comme ça, ou les papiers design, on a toujours... Et c'est chouette. Donc je mets mon papier velin, je mets ma découpe. Ah, j'ai pas mis dans le bon sens. Ça va beaucoup moins bien marcher comme ça. Hop là. On est bien. Comme ça. Je mets la plaque par-dessus. Et je tourne la manivelle. Hop, ça c'est bon. Donc j'ai ma petite découpe. Ça, je sais pas si vous avez fait attention, si je voulais vous montrer, mais dans notre papier design, on a du papier avec des petites clochettes. Alors, normalement, j'en ai un d'entamé. J'aimerais bien reprendre celui qui était déjà entamé pour éviter de faire du gâchis. Je suis un peu beau aussi, hein. Il est là.
Hop là. Et on va pouvoir, puisqu'on a les dies, on va pouvoir soit utiliser celui-ci avec le nœud et là on va découper à la main, soit si vous êtes un petit peu feignante, et ça peut arriver et il n'y a aucun problème, on utilise celles qui sont toutes seules, comme ça on a les dies assortis. Moi je vais utiliser avec le petit nœud, je le trouve vraiment très joli. Alors, je vais aller le chercher là. Et je vais faire attention de... Vous voyez, quand je découpe mon papier design, je fais attention de ne pas manger les autres motifs parce qu'ils peuvent me servir, puisque les autres motifs sont également assortis aux découpes. Hein. D'accord ? Voilà, super. Impeccable. Je chante. Il fait beau bah, pas terrible quand même. Hein, belle maman. Hein. C'est pas les grandes chaleurs et le grand soleil. Hein. On va dire, on va se contenter du fait qu'il pleut pas. Pas encore. Après, moi, c'est pas grave. Du coup, ça me permet de scraper Noël. Je vais avoir de l'avance. Donc, on continue. Je découpe. N'oubliez pas, hein, les bons ciseaux, c'est important. N'est-ce pas, Sandrine ? Et du coup, c'est mon papier qui tourne et non mon ciseau. Je fais un petit coup de ménage de temps en temps. Voilà, super. On est bon ? On va reprendre notre carte. On a ça, on a notre petit feuillage. Il nous reste plus qu'à faire un beau nœud. Alors, on va prendre notre joli ruban satiné. Qui est trop beau. Mon outil magique avec mes petits gabarits. N'oubliez pas, hein, si vous ne l'avez pas encore, ce petit outil, vous pouvez le faire. J'ai fait une vidéo il y a fort longtemps, mais elle existe toujours et elle a le mérite d'exister sur ma chaîne YouTube, comment faire un nœud parfait. Et vous avez les dimensions pour faire les gabarits. Là, j'ai fait le plus grand, d'accord, puisque j'avais un ruban quand même assez large et je voulais un joli nœud bien imposant pour être la pièce centrale de ma carte. Hop là. On est parti. Il est hyper agréable à travailler. Il est tout doux. Tout doux, tout doux. Ça me fait penser à mon fils, cette matière. Son doudou, quand il était petit, c'était dans cette matière-là. Il m'aurait piqué mon rouleau de ruban. Hop, on va couper comme ceci. Alors, j'ai pas de briquet ou de... Voilà, pour... mais vous n'hésitez pas à brûler délicatement les extrémités de votre ruban pour éviter que ça s'effiloche. Là, on va venir le coller comme ceci. Alors, on va coller d'abord notre petite papier velin. Et je triche, comme on ne va pas le voir, je peux mettre de la mousse 3D. On va le mettre comme ceci. Voilà, je fais exprès que ça dépasse. Là, je vais coller mon ruban. Et le ruban, je le fais avec les petits points de colle. Voilà, parfait. Et vous voyez, on ne voit pas qu'il y avait qu'on n'a pas fait toute la découpe. Et on va venir coller ça ici aussi. Et je vais aussi mettre du double face. Et je vais même en mettre 2 épaisseurs pour jouer sur la hauteur. Hop, hop. Ça va, tout le monde suit. On va les mettre là. Et voilà. Et bien évidemment, je ne vais pas résister à mettre mes petits strass. Et comme Stampin' Up a pensé à moi, ils sont déjà par lot de 3. Donc ça, c'est magique. Avec mon outil touche à tout, c'est un régal. Et on va venir prendre les 3 en même temps et on va les mettre où? Ah, je vais les mettre. Ah, je les ai perdus. Je vais les mettre là.
Voilà, parfait. Et voilà notre jolie carte. Avant de finir, on va... Vous allez me maudire encore un petit peu, mais j'utilise comme d'hab mes petits Stampin' White et je vais faire mes petits zigouigouis. Quoique, on pourrait peut-être aussi, Mister Rotate, oui c'est ça belle maman, on peut aussi utiliser, on va faire ça pour changer. J'ai envie de changer là. Je vais prendre lequel? Je vais prendre celui-ci, le petit feuillage là. Je vais le placer sur un bloc acrylique. Hop. Comme je prends un tampon transparent, je vais prendre là. Et je vais prendre mon vert jardin. Et on va faire des zigzags, on va faire des zigouigouis, mais on va aussi tamponner. Hop là. Voilà, super. Et on va faire l'autre. Et vous allez voir. Alors j'aurais pu commencer dans l'autre sens, sauf que j'avais pas l'idée au moment où j'y ai réfléchi. C'est arrivé après. Ça c'est les vrais lives. Hein. Les vrais lives où des fois je propose des choses et j'ai pas forcément réfléchi avant. Et au moment où je le fais avec vous, j'ai eu une idée. Et c'est aussi ça la créativité. Donc là je vais bien tamponner. J'ai pris le vert olive, le vert plus clair. Et vous voyez comme c'est la même forme, je vais pouvoir remettre par-dessus. Hop là. Et regardez, ça fait vraiment très joli. J'aime beaucoup cet effet. Regardez, sympa hein. Ce qui, en plus, qui est intéressant, c'est qu'on fait du lien. C'est-à-dire que le tamponnage qui est là rappelle la petite découpe qui est là. Pour vraiment créer du lien entre le devant de notre carte et l'intérieur. Et on va finir par faire, à la demande générale, un petit zigouigoui. Je commence par des petits pointillés. Hop, une petite boucle. On est bon. On va faire la même chose dans l'autre sens. Entraînez-vous, hein, même si vous partez en vacances, prenez un feutre et une feuille et vous verrez que au fur et à mesure que vous allez vous entraîner, vous allez y arriver, j'en suis certaine. Puis vous serez fiers de me montrer vos zigouigouis. Hop là, continue, petit pointillé et hop là. Et l'avantage de cette technique, c'est qu'il n'y a pas besoin de pouvoir tracer droit en fait. Hein. C'est pas droit, c'est pas forcément droit mon trait. Hein. D'accord ? C'est juste qu'il est d'une traite. Il n'y a pas de saccade. D'accord ? Donc c'est vraiment d'où l'intérêt, si vous êtes droitière, d'aller de gauche à droite dans le sens de votre écriture et d'oser le faire. Voici la carte du jour. Et vous voyez, j'ai fait la même carte, sauf que le système d'ouverture est différent. Le tampon des feuillages oui, bien sûr, Fabienne. C'est celui-ci, c'est un nouveau tampon que tu peux retrouver à la référence 164 331. C'est des exclusivités en ligne. D'accord ? Donc, vous avez les tamponnages et vous avez les découpes assorties, bien évidemment. Et si vous prenez les deux, forcément, vous avez 10% de réduction. Voilà. J'espère avoir pu répondre à ta question, Fabienne. Voilà. Donc, on a 2 cartes, voire 3, hein, puisque j'en avais fait une troisième, avec les mêmes papiers, mais avec un rendu différent selon les papiers qu'on utilise. Et vraiment, pensez aussi à varier le système d'ouverture, si c'est dans ce sens-là ou dans ce sens-là, ça donne un effet différent. Donc, voilà. Sur ce, écoutez, moi j'ai passé un agréable moment. Merci à vous pour votre patience pour les aléas techniques du début, mais on a réussi. Bon, même si ma tête reste figée, mais c'est pas grave. L'important c'est que vous ayez pu voir le projet. Je vous reparle de ces produits qui sont en exclusivité en ligne, donc vous ne pouvez pas les trouver sur votre catalogue, mais vous pouvez bien sûr les retrouver sur ma boutique en ligne. Les actualités de la semaine.
d'ici vendredi, toutes celles qui se sont inscrites pour le kit 40, vous allez avoir vos petits bordereaux pour recevoir votre kit. Et en juillet, je vous propose des devoirs de vacances. J'espère que vous serez très nombreuses à les utiliser, à participer, parce qu'il y a des petits cadeaux à gagner. Et puis, ça c'est mes petits cadeaux à moi, mais Stampin' Up vous offre des beaux cadeaux ce mois-ci. C'est-à-dire que si vous achetez pour 60 € en juillet, vous aurez 6 € de bons d'achat au mois d'août. Donc profitez-en. Je vais vous faire des gros bisous, je vous envoie des gros cœurs. Prenez soin de vous, continuez à scraper, continuez à vous faire plaisir et surtout montrez-moi vos créations, montrez-nous vos créations. C'est toujours un réel plaisir. Et n'oubliez pas de stimuler les algorithmes. Des petits j'aime, des petits j'adore, des petits ce que vous avez envie, des commentaires. C'est ça qui me permet aussi de m'aider. Et puis si vous voulez encore plus m'aider, direction ma boutique en ligne pour profiter des cadeaux. Voilou. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et prenez soin de vous. Ciao. Bisous. Allez, en musique.